Les amis, donc on se retrouve pour le petit tuto concernant l'album, enfin l'album, c'est pas vraiment un album, oui c'est un album si on veut, une boîte recyclée je dirais, pour un échange entre copines ou entre familles ou peu importe, pour faire un cadeau. Si vous devez envoyer un colis, parce que bien sûr vu comment il est fait, vous pouvez pas le mettre, oui vous pouvez si on veut l'aplatir un peu, mais bon moi je vois plus ça dans un colis, enfin moi j'en vois beaucoup par mondial relais, donc je pense que c'est mieux par mondial relais. Après chacun est libre de faire comme il veut. Donc ce petit album que vous avez dû voir déjà ou pas, je ne sais pas, puisque je l'ai mis dans plusieurs groupes, donc je vais vous donner la marche à suivre. Alors je vais vous ouvrir, puisque sur les photos c'est bien mais on voit pas quand même le détail, donc je vais vous le tourner vers vous. Donc alors j'ai fait ce petit panier en même temps avec, vous voyez, c'est pour mettre à l'intérieur, donc le petit panier que Création Luna a mis sur sa chaîne en tuto. Donc j'ai suivi son petit tuto, merci Lucie. Donc voici comment il se compose. Donc en fait quand la boîte est ouverte, voilà ce que ça donne. Ici j'ai mis un scratch, d'ailleurs il fait que se décoller, je sais pas ce qu'il a, pour mettre les petits scrap bidules, moi j'appelle ça un petit berlingot. Alors ce que je n'ai pas fait attention, moi je suis tombée pour la pliure juste dans, vous savez, dans chaque boîte de ce moule à couscous, parce que d'ailleurs c'est la boîte, vous avez notamment, il faut faire attention, puisque vous voyez moi c'est tombé juste sur la couture, mais je vois que celle-ci, ah ben si c'est ici, voilà, donc vous voyez il y a des pointillés légèrement et vous voyez c'est déjà déchiré. Donc tant qu'à faire, faites attention, il vaudrait mieux couper celui-ci et garder l'autre, mais je vois que de ce côté c'est le même, donc il vaudrait mieux le renforcer à l'extérieur, à l'intérieur, avant de mettre son papier. Voilà, chose que je n'ai pas vu fait puisque je l'ai vu après. Une fois que j'avais collé tous mes papiers, j'ai dit ah flûte, il se craquelle au niveau des pointillés. Bon, ce n'est point grave, bien sûr. Voilà. Donc assez de blabla, donc je vous montre. Alors ici c'est une carte postale en entier, moi je l'ai fait avec la collection Évasion de Lorelai Design. Après vous faites avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez surtout, hein, et puis selon l'envoi que vous devez faire. Voilà, ici donc j'ai fait juste une petite carte postale, une petite carte on va dire, voilà, avec, il faudrait que je mette un petit mot. Donc le tuto ça va être assez vite fait. Alors pour les boîtes de taboulé je vais vous montrer, attention, il faudra sûrement que vous ajustiez vos dimensions, pas toutes les boîtes sont les mêmes. Ici donc j'ai fait, oh mais j'ai une mouche, ici j'ai fait donc une petite pochette pour mettre des petits tickets, vacances de rêve, voilà, le plein de souvenirs, enfin pour mettre des petits trucs qui me plaisaient bien. Ici vous pouvez voir c'est pareil, ça fait partie de la collection, j'ai juste rajouté ATC puisque c'est une pochette à ATC. Donc j'ai fait donc tout simple, je me suis pas cassé la tête, je vous dis franchement, fond marin, petit ATC, tout simple. Ici donc on a on va dire une pochette filière, hein, pour pouvoir mettre des découpes. Donc je l'ai pas fait épaisse, il n'y a que trois enveloppes et j'ai essayé de pas trop les décoller justement parce que le but c'est qu'elle se décolle énormément. Moi je voulais qu'elle soit plutôt aplatie, parce que il faut pas oublier que quand on ferme on a la boîte, le petit berlingot, d'accord. Donc on peut mettre des découpes, hein. Ici aussi vous voyez j'ai une pochette, je vais vous enlever ça, j'ai une pochette ici où on peut mettre des choses aussi, hein. Voilà. J'ai fait donc un petit ATC coin, voilà, donc je l'ai mis dans la pochette, des découpes, un ATC, une carte postale,
des scrap bidules et on envoie. Voilà, tout ça avec une boîte de taboulé et sa boîte de semoule. Donc on est parti. Je vais vous montrer comment ça se déroule. Et je vous mettrai bien sûr dans le montage, vous aurez en début, je pense, en début, vous allez avoir toutes les dimensions avec les photos prises à chaque étape, respecter les étapes, bien sûr, et bien sûr adapté à vos dimensions. Alors, je vous montre la petite boîte qui est assez facile à faire. Il n'y a pas tellement de manipulation à faire. Vous voyez ce que je vous disais, voilà. Elle se craquelle ici au niveau des petits pointillés. Donc la boîte par elle-même, ben, c'est une boîte. Hein. Voilà, c'est exactement la même. Donc moi je l'ai juste habillée et j'ai juste fait un système de pliage parce que c'est que du pliage. Hein, c'est pas, voilà, c'est tout. Hein. À la base elle est comme ça. Donc je vais vous donner la boîte de taboulé. Alors on l'ouvre comment? On va l'ouvrir, vous allez voir à l'intérieur, ici, j'espère que vous allez le voir, ici, vous avez donc toujours un revers qui vient se coller donc, sur celle-là. Voilà, là je l'enlève. De toute manière, celle-là, je ne m'en servirai pas comme ça va être autre chose, donc c'est pas un souci si ça se déchire. Donc vous essayez de décoller. Bon, moi avec la chaleur, je veux dire, ça m'aide beaucoup parce que plus rien ne colle. Hein. Vu qu'on a eu 49, voilà. Donc vous voyez, ça vous fait comme un petit soufflet. Voilà, tout bêtement, c'est pas très compliqué. Vous avez déjà votre boîte pratiquement. Voilà, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va couper tous ces excédents. Alors, je vais vous assurer, mais vous l'aurez dans le croquis qui accompagne tout ce qu'il faut enlever. Alors, tout ceci est à enlever, bien sûr. Donc après, vous renforcez votre carton. Enfin, une cartonnette on va dire, puisque c'est pas du carton. Attention, ça plie facilement. Ici aussi, hein, vous enlevez. Voilà. La seule qu'on va conserver, c'est celle-ci. D'accord? Voilà. Donc, c'est très simple. Vous prenez un ciseau et vous coupez. Alors, on essaye de couper sur la pliure qui existe. Hein, de façon à avoir quelque chose d'un peu droit quoi. Voilà. Voilà, comme ça. Et ça vous faites toute la boîte, sauf ça. Voilà, je vous reprends dans 2 secondes. Voilà, donc ma boîte a été toute découpée. Vous voyez, vous avez déjà donc le gabarit de votre album. Ok, enfin de votre album ou de votre boîte recyclée. Voilà, je préfère parler comme ça. Donc là, c'est pratiquement prêt à l'emploi. Donc on la laisse de côté, on va s'occuper de la boîte de semoule. Alors la boîte de semoule, c'est pareil, il faut la décoller. Alors j'espère qu'elle ne va pas se casser. Si vous avez du mal, faites un peu chauffer au micro-ondes le carton, ça va vous ramollir la colle. Et ça, c'est une petite astuce que j'ai appris au fil du temps. Et vous verrez, bon là je vais pas le faire parce que je n'ai pas l'utilité de cette boîte, mais je cherche mon cutter désespérément, et je crois que je la mets à main, donc je vais en prendre une autre. Voilà, donc vous essayez de la décoller. Alors même si vous cassez un volet, c'est pas très grave, hein, vous pouvez toujours, il y a toujours moyen de moyenner, comme on dit. Vous passez entre 2 traits de colle parce que je vous montre. C'est les machines qui font ça. J'ai travaillé en usine donc je sais comment ça marche. Donc vous avez 2 bandes de colle. Il faut essayer de passer ici, là, aux endroits où vous n'avez pas de colle et ici. Et vous allez voir après ça vient tout seul, logiquement. Alors, comme elles font toujours le même tracé,
Sauf que nous, on avait des tracés pour le cul des boîtes et le haut des boîtes. Et là, je vois que c'est un peu pareil. Donc, même si vous la déchirez un peu, ne vous affolez pas. Avec le papier, vous savez très bien que tout se camoufle. Voilà. Bon, moi, j'en aurais pas l'utilité, mais vous essayez de pas trop la profonder, comme on dit chez nous. Parce qu'après, vous avez le deuxième volet en dessous, hein, qui donc plus votre papier, votre cardstock, plus votre papier. Moi, je laisse profondir carrément. Je dis de ne pas le faire, je suis la première à le faire. Voilà, là, je suis passée. Donc apparemment, c'est ça. C'est très... Celle-là est très collée. Mais je crois que j'en avais une décollée, il me semble. Non, j'en avais plus. Parce que je suis passée au mauvais endroit. Là, je l'ai rentré entièrement. Partez du cul de la boîte. On va dire que c'est le travail le plus laborieux. J'aurais dû la mettre au micro-ondes, j'étais bête. Ça aurait été plus rapide. Bon, comme on dit, il faut prendre nos sommes avec patience. Et pareil, c'est pas fait ni jour. Voilà. Donc ici, pourvu que vous ayez la pliure, hein, le reste, vous pouvez toujours rattraper avec un bout de... Moi, je vais l'arracher directement. Vous pouvez toujours rattraper le truc avec du cardstock et c'est pas très voilà. Donc là, elle est ouverte. Ensuite, c'est pareil qu'avec l'autre boîte, on va essayer d'ouvrir ici. Je dis bien on va essayer parce que je vois que celle-ci est bien collée. Donc c'est pareil. Alors si c'est bien collé et que vous n'y arrivez pas, bon moi je sais que j'arrive plus facilement avec les doigts, même si ça déchire un peu le papier. Voilà. Donc ne mettez pas d'engin qui coupe, rentrez le doigt dès le départ et vous poussez avec votre ongle et logiquement c'est bon, ça vient. Donc vous voyez, vous avez cette languette, ok, voilà, qui va vous servir bien sûr à refermer votre boîte. Donc vous pouvez la faire un peu plus longue, vous pouvez la ranger, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà, une fois que vous avez ouvert votre boîte, tout va bien. Donc vous avez dû voir comment ça se pratique sur le... Comment dire, sur les étapes que je vous aurais mis avant, hein, parce que les mesures je les ai pour ceux-là de boîte de taboulé, mais les autres, comme je vous ai dit, c'est voilà, c'est chaque boîte est différente, d'accord. Donc celles-là, je vais les garder pour le bas parce que je les ai extra massées. Donc on va les garder pour le bas. Donc ensuite on va avoir quoi? Quand vous refermez votre boîte, ici c'est le bas, ok, donc ça c'est à conserver, et bon, ça va être recouvert de votre papier, donc vous comprenez bien qu'il faut enlever ces deux parties. Voilà, donc ça c'est à enlever. Alors moi ce que je fais quand je fais ça, je fais une flèche, c'est le haut. Voilà, comme ça je ne me trompe pas. Bon, comme je vous ai dit, celle-là je peux me permettre d'écrire puisque je ne m'en servirai pas. C'est juste pour vous montrer à vous. Donc voilà, on arrive ici. Et là je les vois les pointillés maintenant. Et je vous avoue que quand je l'ai faite, la première, je n'avais pas vu. Là je l'ai vue parce qu'elle était un peu déchirée déjà aussi. Hein. En fait c'est des pointillés qui s'enlèvent. Voilà. Donc je pense que j'aurais dû faire dans l'autre sens. Si
vous n'avez pas commencé et que vous avez des pointillés, préférez garder ce morceau là plutôt que là où il y a des pointillés qui vont faire exactement ce que je veux pas que ça fasse, quoi, en fait, hein, que ça se déchire. Voilà. Donc ensuite, c'est pas très compliqué. Vous voyez déjà de suite, ça vous fait ça. Alors ça, on en revient, c'est toujours le bas. Et ça va être le haut. Donc le haut, en fait, il va y en avoir qu'un à garder. Et je pense que voilà, c'était celui de... Je vais garder celui qui est pas très... Voilà, c'est celui-là. Donc celui-ci, je l'enlève aussi. Comme il ne tenait pas, de toute manière, c'est très bien. Voilà, donc ça vous fait un côté, ce côté-ci. Tout ce côté, vous enlevez et vous gardez que la grande... Ça sera votre rabat ici. Ok, après tout le reste c'est du pliage, c'est juste ça. Voilà, donc il faut plier les côtés. Donc je vais pas le faire avec vous parce que sinon je m'en sers pas. Je vais vous le montrer là et puis vous avez les mesures juste au début, mais je vais vous les rappeler quand même dans le montage. Donc il faut plier les deux côtés, c'est-à-dire à 3,5 du bord. Alors 3,5 du bord, c'est comme ceci, hein. C'est de ce bord-ci, ok, du bord de la boîte. Hop, si j'apprends l'envers, ça va peut-être pas le faire. Voilà, 3,5 ici, vous faites une pliure. Alors moi je vous dis franchement, ça n'a pas servi à grand chose, mais ça évite que la boîte se casse. Donc vous faites une pliure. Ensuite, vous allez faire sur la largeur de votre boîte qui fait 5 cm à peu près. Enfin moi la mienne fait 5 cm. Donc à la moitié. Je regarde quand même mes notes. Oui, vous allez marquer donc le centre, c'est-à-dire 2,5. Et vous allez faire donc ici le pli va se faire automatiquement quand vous aurez fait ce pli ici à 2,5. Alors celui-ci vous sert de guide de pli et là vous allez donc faire la moitié. Ok, et ensuite vous allez départager un triangle tout bêtement marqué pour que vous puissiez après plier comme ceci. C'est ça le truc du berlingot, hein. C'est tout bête. Vous voyez, si j'aurais pas fait ce pli, je pense qu'elle se serait déchirée. Donc le pli, si vous voulez, ça accompagne le pliage, on va dire. Alors j'ai pas plié jusqu'en bas, hein, attention, hein, j'ai plié, je crois que... Mais j'ai même pas plié, j'ai pas marqué hein, le pli. Hein. J'ai juste plié à la main en fait. Quand j'ai fait mon pli, j'ai plié un petit peu de l'intérieur, j'ai plié. Voilà. Donc j'ai plié sur, je vais vous dire un truc, 1,5 cm, vous voyez, de chaque côté. Voilà. Et après vous avez votre berlingot. C'est tout simple. Hein. Il faut faire les deux panneaux. Ensuite vous recouvrez ou vous ne recouvrez pas, ça c'est vous qui voyez. Hein. Moi j'ai recouvert les deux. Donc vous faites des petits carrés que vous mesurez. Par exemple ici, on a donc des petits carrés de 3,5 sur, c'est pas des carrés, c'est des rectangles, pardon, sur 2,5 cm. Donc ensuite vous les coupez en diagonale et ça vous fait vos deux parties, d'accord, pour pouvoir recouvrir. Voilà. Là, pensez à mettre sur votre papier ici. Bon, moi j'ai enlevé toute la colle, hein, mais avant de mettre votre papier décoratif, que ce soit plutôt à l'envers, hein, pensez à mettre quelque chose pour fermer. Alors celle-ci, il n'y a pas de souci, vous pouvez même perforer celui-là, ça ne se verra plus, chose que j'ai fait d'ailleurs, hein. Avec ma crocodile, j'ai traversé et j'ai mis donc un petit... comment ça s'appelle? Oh, j'ai plus le nom. Alors, de toute façon, vous m'avez compris. Mais il faut passer donc sa petite ficelle. C'est pas le problème du bratz, hein. C'est surtout le problème de la ficelle qui doit être tenue, donc collée dans votre papier, quoi. Voilà. Donc ensuite, ben, c'est tout bête. Une fois que vous avez tout décoré, tout ça, pensez à mettre la ficelle et vos bratz. Elle est pratiquement terminée. Voilà. C'est pas plus difficile.
J'ai mis derrière donc un gros, mais je pense que je vais en remettre un tout petit en bas parce que ça a du mal à... Alors ça colle, hein, bien sûr, ça se colle. Moi je l'ai mis sur la pochette parce qu'au départ je comptais la mettre ici, mais ça me gênait pour fermer. Donc je l'ai mise ici, tout bêtement. Et vous voyez qu'ici elle ne gêne pas du tout. Vous voyez, c'est un peu branlant, donc je vais en mettre deux en fait, un tout petit en bas, de manière à ce que ce soit tenu. Et quand vous fermez, vous voyez bien que ça ne vous gêne plus. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette linguette, ça c'est celle d'origine. Comme vous pouvez voir, je m'excuse, il y a du bruit, mais ici il fait vraiment très très chaud, je ne peux pas rester avec la fenêtre fermée. Voilà, à peu près c'est celle d'origine, vous voyez. Donc je vous donne un conseil, c'est de la rallonger, comme ça vous ne serez pas embêté. Donc ensuite, pour la boîte, je pense que c'est fait. Ici, je ne vais pas vous faire un tuto pour faire une pochette ATC. On va attendre que le gros truc passe là. Voilà. Et ici, ce sont des enveloppes collées entre elles. Donc c'est pas très difficile. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme explication autre? Oui, j'ai les dimensions, je vous mettrai toutes les dimensions des enveloppes. C'est des enveloppes noires de Craft de Action. Donc je les ai recoupées à une dimension 9,5 sur 12. Si ma mémoire est bonne. Il me semble bien que c'est ça. Parce que, attention, vous avez la boîte. Il faut penser à ça. Vous voyez là, ça passe très très bien. Voilà. Alors même si vous voulez en mettre 4 ou 5, elles pourront s'ouvrir, hein, il n'y a pas de souci. Hein. Vous voyez, il y a l'espace hein, quand même. Mais j'ai préféré en mettre que 3. Moi j'en ai mis que 3. Faites comme vous voulez. Si vous voulez en mettre 5, vous pouvez en mettre 5. Hein. C'est pas un problème. Donc la pochette ATC, elle fait en fait, je l'ai faite plus petite. Alors j'ai quand même d'abord regardé pour que 6,4 pour les ATC. Donc après vous rajoutez 1 mm de chaque côté à peu près, hein, en sachant que le rabat là, ce rabat là, moi j'ai fait 6,5 sur 10 pour la pochette ATC. Je sais pas, je me trompe, il y a un inch. Voilà, parce qu'elle fait 7,5 de 7,5. Hein. Oh, cette mouche. 7,5. Ah, je vais l'enlever. Qu'est-ce qu'il a mon truc là? Je vais remettre un petit coup de colle. Voilà, elle fait 7,5. Donc 7,5, vous voyez, j'aurais pu la faire même un petit peu plus grande, mais j'ai pas pris de risque. J'ai fait 6,5 sur 10 pour la pochette ATC. Ici, c'est une carte postale de la collection que j'ai pliée tout bêtement. Hein. Vous pouvez le voir ici. Voilà. J'ai plié les bords en dessous et j'ai fait ma pochette. La carte, bah, c'est une carte Craft que j'ai recoupée. Hein. Donc aux dimensions 13 sur 9,5. Voilà. Parce que je voulais qu'elle arrive, qu'on la voie un petit peu. Vous voyez comme il y avait marqué vacances. Bon voilà, je trouvais que ça faisait plus joli. Donc là, après vous mettez... Alors si vous avez des questions, tout ça, suite au montage, vous inquiétez pas, je vous répondrai. Hein. Voilà, je vous mettrai toutes les mesures, c'est pas un souci. Mais il n'y a pas tellement de mesures en fait, c'est... Voilà, c'est bête, mais c'est surtout en rapport avec votre boîte de taboulé, quoi, en fait. Hein. Donc vous verrez, j'ai fait ça par étapes, donc je vous ai pris des photos à chaque fois avec ce qu'il faudra faire, et j'espère que ça vous aidera. Et plutôt que de prendre des cartonnettes, je pense que c'est une bonne idée de récupérer tous les étuis que l'on peut se servir dans notre cuisine, hein, parce que je suis en train de faire un album d'ailleurs de recyclage aussi.
Moi je recycle beaucoup tout ce qui est bon carton pizza, n'en parlons pas, mais c'est tout ça, c'est ma priorité. Mais après c'est beaucoup de je me sers de beaucoup de boîtes de conserve, bon, mais seulement je m'en sers bon dans les bougies, tout ça c'est différent, c'est pas dans du scrap, hein. Donc c'est dans autre chose, voilà. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais pas faire de blabla plus longtemps. S'il y a un souci avec le tuto, je pense pas, parce que vous aurez toutes les mensurations, ben je m'en excuse, mais c'est quand c'est du recyclage comme ça, c'est pas très facile de dire voilà, j'aurais bien filmé au moment où je l'ai fait, mais il faisait très sombre. Ici, là, dans le sud, on vit depuis une semaine pratiquement dans le noir. Là, je vais fermer tout de suite après avoir fini le tuto, enfin les explications, parce que c'est 40 degrés, quoi. Voilà. Donc on ne peut rien faire, on peut même pas bouger, hein. Tellement il fait chaud, on transpire. C'est atroce, voilà. Les animaux en souffrent énormément, donc pensez à bien mouiller les papates de votre chien. Nous, la nôtre, elle vit avec un t-shirt mouillé tout autour, parce que elle nous a fait 3 coups de chauffe, on a eu peur de la perdre, hein, tout bêtement. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous, je vous dis portez-vous bien et à la prochaine ou au prochain tuto. Bisous bisous.